Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo où je vais revenir sur quelque chose qui me paraît essentiel et qui est la base même de cette chaîne. Mais parfois, il y a certaines vidéos qui semblent passer au travers de l'invisibilité et certaines personnes tombent dessus et parfois laissent des commentaires, mais dont d'ailleurs ces gens ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils ne font que faire la démonstration de ce que je dis. Et une de mes dernières vidéos, il y a une personne qui a prétendu savoir, qui a prétendu me reconnaître comme un droitard de base. Alors, je ne sais même pas si j'ai répondu d'ailleurs. Si, je crois que je lui ai dit oui. Je le remerciais plus ou moins de faire la démonstration que malheureusement, quand on a dans l'esprit de ne pas faire autrement que de rentrer les gens dans des cases, bah ouais, vous faites la démonstration de ce que je dis depuis très longtemps. C'est-à-dire l'amoindrissement de la capacité à un moment donné au débat. Et qui plus est, pire, que ce soit dans un camp ou dans un autre, dès que l'antagoniste commence à développer une idée, mais à la développer avec un argumentaire, avec du factuel, de telle manière à ce que son idée, son opinion, finalement, trouve une base tout à fait honnête, une base dont la perception peut être comprise par l'auditoire. Dans ce cas-là, on essaye de contrecarrer et de faire un contre-argument de telle manière à ce qu'on expose deux idées et après, c'est tout simplement l'auditoire qui décide. C'est l'auditoire qui, selon ses convictions, selon le milieu dans lequel il évolue, selon son éducation, selon ses convictions, va plutôt tendance à aller vers l'opinion de l'un plutôt que celle de l'autre. Voilà comment ça marche. Et ce débat d'idées forge des opinions, et ces opinions, à un moment donné, guident l'individu dans, à un moment donné, son choix démocratique. Sauf que malheureusement, quand vous avez un camp qui commence à se rendre compte qu'il perd de la notoriété, qu'il perd de la crédibilité, eh bien, il n'a pas d'autre choix que d'essayer de décrédibiliser le camp adverse. Et dans cette, évidemment, stratégie, on va faire en sorte d'altérer la liberté d'opinion. Et comment on fait pour l'altérer ? Eh bien, on fait un travail pendant 30, 40 ans sur des individus en leur prémâchant des opinions. Et du coup, vous avez des gens comme ce monsieur qui m'a traité de droitard de base. Alors déjà, droitard de base, c'est quoi ? Est-ce que vous pouvez le définir ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a des idées plutôt conservatrices et qui refuse tout progressisme ? Parce que malheureusement, on est dans l'excès. Et quand on commence à vouloir absolument rentrer les gens dans des cases, sans admettre que ces gens peuvent avoir en effet leurs opinions, mais font preuve aussi parfois d'une certaine objectivité, d'une certaine ouverture d'esprit sur d'autres sujets qui ne sont pas des idées de droite, mais plutôt de gauche, plutôt sociales, plutôt humanistes. Mais non, ce monsieur ne fait que tout simplement confirmer ce que j'ai dit dans une vidéo du 8 octobre 2023, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus enfermer l'individu dans le non-choix. C'est-à-dire un choix à deux issues, et c'est tout. T'es pour ou t'es contre. T'es avec ou pour. T'es oui ou non. T'es blanc ou noir. Tu soutiens ou tu contestes. Mais il n'y a pas d'entre-deux. Alors que, malheureusement, et là je parle de la France parce que la France est un de ces pays qui, dans l'histoire, a apporté certaines lumières. Des lumières qui ont servi le principe de la démocratie, de la liberté d'expression, des droits de l'homme et du citoyen. Donc à partir de là,
il y a un moment donné où vous vous dites, quand on entend les propos et les incohérences de certaines personnes, on se dit, où est-ce qu'on a raté l'éducation des gens ? Et encore, finalement, l'actualité se rapporte à mon propos, c'est qu'il y a une commission d'enquête apparemment qui a rendu un rapport sur l'influence des frères musulmans. Alors je rappelle, je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, l'action qu'a voulu mener Wauquiez, déjà tu te poses la question comment le mec il est parti sur ce principe sans s'être renseigné un minimum sur les frères musulmans. Apparemment Wauquiez ne sait pas ou ses conseillers n'ont pas fait le boulot. Puisque les frères musulmans, je vous l'ai mis d'ailleurs, je vous ai mis un descriptif des frères musulmans dans le descriptif justement, dans les commentaires, pas dans les commentaires, mais dans le descriptif de la précédente vidéo. Alors c'est un texte assez long, il faut juste cliquer, voir plus pour avoir l'ensemble des éléments. Et on se rend compte qu'en France, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'association, il n'y a pas de mouvement officiel avec des statuts clairs, nets, précis, frères musulmans. Les frères musulmans est une idéologie, est une tendance, est une influence. Et du coup, le rapport tente à démontrer qu'en effet, non pas directement, mais indirectement, par des, comme je vous l'ai dit, je reprends cet exemple qui est tout à fait flagrant, les fraudes fiscales, elles ne se font jamais à fenêtre ouverte, on le fait toujours par l'intermédiaire de sociétés écrans. C'est-à-dire des sociétés qui ont des statuts réels, mais qui n'ont l'existence que dans une boîte aux lettres, et c'est tout. Mais qui servent à faire des transits financiers, de telle manière à noyer un petit peu le poisson, si jamais on veut savoir d'où vient l'argent, où part l'argent, où est-ce qu'il atterrit, à quoi il sert, etc. Et bien là, c'est pareil. Les frères musulmans, c'est une idéologie qui se glisse par l'intermédiaire d'associations qui, évidemment, avec des statuts, avec une activité, semblent avoir une certaine respectabilité de par son aspect social, solidaire, éducatif. Mais au final, derrière, vient s'incrémenter, vient se structurer des idéologies d'un islam radical. Alors évidemment, il y en a certains qui disent oui, mais regardez, même certains pays du Moyen-Orient chassent les frères musulmans. Ben oui, vous comprenez bien que les représentants du mouvement wahhabite, que sont les Saoudiens, n'ont pas envie de se faire remplacer par les frères musulmans. Donc, ils ont tout intérêt à les chasser. Tout comme Bachar al-Assad les chassait, tout comme au Liban on essaie de les chasser, tout comme dans un certain nombre de pays arabo-musulmans, on n'est pas forcément d'accord sur le concept même de ce qu'aspirent les frères musulmans pour le monde musulman, tel que eux le conçoivent. Et de fait, les frères musulmans s'infiltrent également dans les pays qui ne sont pas de confession historique musulmane, parce qu'il y a cet esprit de conquête. La conquête islamique chez les radicaux, c'est une base. C'est un fondamental. Donc évidemment, ce rapport, il y en a certains qui, pour le contrecarrer, pour refuser d'admettre une réalité que certains ont vue se développer depuis 30 ou 40 ans, vont dire que c'est un rapport qui, de toute façon, a été commandité par des gens d'extrême droite. Le gouvernement est d'extrême droite, le Premier ministre Barrot est d'extrême droite, Emmanuel Macron est d'extrême droite, Retailleau est d'extrême droite, Wauquiez est d'extrême droite, ton chien est d'extrême droite. Sauf que ce genre de discours, ce genre d'attaque, il y a un moment donné où l'excès finalement décrédibilise complètement l'opinion qu'on exprime à l'encontre d'une idée ou d'une personne, ou de son projet politique. Parce qu'on le sait de toute façon, chez les gauchistes, il y a un refus du débat. Il y a un refus du débat parce que si sur le fond, on peut le reconnaître en effet, d'avoir un certain humanisme, un certain droit de l'homisme, qui est tout à fait respectable, mais par contre, sur la forme,
c'est leur décalage avec la réalité, leur décalage avec les complexités de la société, la complexité des aspects sociaux, économiques, culturels, religieux, au sein même de leur propre pays. Donc cette déconnexion, malheureusement, il y a un moment donné, quand ils sont amenés à expliquer, à corroborer, à développer leurs opinions, eh ben on se rend compte que c'est caricatural. Et comme à un moment donné, certains se rendent compte que c'est caricatural, eh ben, ils deviennent violents, ils deviennent agressifs, ils deviennent insultants, ils deviennent irrespectueux et finissent par t'insulter de fachos, d'extrême droite, etc. Dans une société, on ne peut pas gérer, surtout quand on milite pour une société multiculturelle, on ne peut pas légitimer le désordre. Il faut de l'ordre. Or, chez certains gauchistes, même l'idée d'ordre est contradictoire. Parce que, à partir du moment où, sur une terre, vous avez différentes tribus, différentes idées, différentes opinions, différentes religions, même si sur les 4, 5, 6 religions, 5, 6 tribus, 4 arrivent à trouver des consensus, arrivent à trouver une harmonie, vous allez toujours en avoir une qui, elle, veut l'ascendant sur les autres. Et donc, veulent le pouvoir. Veulent estimer à un moment donné qu'il n'y a que eux qui détiennent les vérités, et pas les autres. Mais dans les sociétés multiculturelles, ça a toujours mal fini. Évidemment, on ne peut pas prendre l'Europe, ou tout du moins tous les peuples intra-européens, parce qu'il y en a beaucoup, on les entend, qui se reposent sur le fait, oui, la France a toujours été une terre d'asile, a toujours une terre d'émigrés, etc. Oui, une grande majorité intra-européens, et donc de fait issus de culture judéo-chrétienne. En revanche, quand on a commencé à avoir des flux d'immigration de pays, plus particulièrement africains, là, ça a commencé un petit peu à coincer. Alors encore une fois, pareil, j'exprime toujours l'opinion tout en faisant attention de ne pas faire de généralité. J'admets toujours qu'au sein de la communauté musulmane, je suis convaincu qu'il y a une majorité de musulmans qui sont parfaitement intégrés à la société française et qui même apprécient les valeurs, les libertés dont ils bénéficient au sein de notre pays. Malheureusement, leur réputation, leur image est complètement sabordée, complètement foutue en l'air par une minorité de gens qui, eux, ne veulent pas respecter la République, ils veulent imposer leur art de vivre, ils veulent imposer leur conception, leur religion. D'où la raison pour laquelle souvent des musulmans, comme par exemple les femmes voilées, une femme voilée par exemple, ne lui posez jamais la question, est-ce que vous estimez mettre au-dessus de la République les lois de l'islam ? Si elle porte le voile, c'est-à-dire qu'elle a un respect envers certaines normes musulmanes, et donc par conséquent, elle ne peut pas dire qu'elle mettra toujours les lois de la République au-dessus des lois de l'islam. Et j'entends bien certains disent, oui, mais c'est pareil pour les chrétiens. Exactement. Et j'ai même envie de dire, pareil pour les juifs. Vous avez des juifs qui mettront toujours les lois de la Torah ou du Talmud au-dessus des lois de la République. Mais dans ce cas-là, ils le font en communauté, mais ils ne l'imposent pas aux autres. Or, parmi toutes les religions monothéistes qui existent en France, il y en a une qui, elle, a une volonté de soumettre la République à ses propres lois. Et donc, par conséquent, oui, vous allez de nouveau lire, entendre des débats où vous allez avoir des gens qui vont vouloir soutenir mordicus un concept de liberté de culte, de liberté de religion. Les musulmans sont décriés, les musulmans sont victimes d'islamophobie, etc. Toujours faire en sorte que quand on a un intérêt
à cacher une réalité, eh bien on va toujours jouer une caricature en utilisant qu'un certain nombre de narratifs pour planquer des détails de la réalité. Et donc ce monsieur qui m'a traité de droitard de base, eh bien, je l'invite à nous définir et on s'apercevra que ce monsieur, eh bien lui, est un gauchiste de base. Je lui renvoie un effet boomerang. Sur ce, cette fameuse liberté d'opinion, de toute façon, on en reparlera parce que elle est constamment aujourd'hui attaquée, elle est constamment conditionnée à avoir un narratif réduit, généralisé, simplifié, alors que les choses ne sont jamais simples. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez attentifs, et puis même si vous êtes un droitard de base, vous êtes toujours les bienvenus.